La parole est à Gaston Laval. Merci Monsieur le maire. D'abord, merci pour ce plan, merci pour le respect des engagements que vous avez pris pendant la campagne, même si ça semble en surprendre certaines et certains. Merci pour cette ambition renouvelée de transformation et de réappropriation de l'espace public par les Parisiennes et les Parisiens, et notamment sur le volet mobilité, car oui, nous l'affirmons, la priorité de ce mandat, c'est bien la mobilité du quotidien, et n'en déplaise à la droite, ce ne sera pas le mandat de la voiture. Je rappelle que moins de 30% des Parisiens en possèdent une et que 11% des déplacements se font désormais grâce au mandat précédent de Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo en vélo contre seulement 4% en voiture. Le greenwashing du programme de Madame Dati qui n'est pas là ce matin, pendant la campagne et le fait que vous n'ayez pas prononcé, chers collègues de droite, quasiment une seule fois le mot voiture depuis le début du débat, montre que vous commencez peut-être enfin à comprendre, et j'en suis heureux, que Paris n'est pas la ville de la voiture, et bien la ville des piétons, la ville des vélos à présent. Et je suis heureux du coup de cette communication et je serai prêt également à vous renvoyer le programme de l'Union de la gauche et des écologistes qui avait obtenu par ailleurs les meilleures notes en termes de mobilité pour ses ambitions par l'ensemble des associations. Donc oui, nous allons et il faut continuer de développer les infrastructures cyclables. Vous l'avez dit, monsieur le maire, ce sera par contre aussi, et c'est peut-être là le point le plus important, le mandat des piétons, puisque nous sommes toutes et tous à un moment de notre journée, voire toute la journée pour celles et ceux qui travaillent dehors, à commencer par les agents de la propreté, et merci Camille Nager de les avoir salués notamment tout à l'heure, des piétons. C'est pour cela que nous soutenons, monsieur le maire, votre ambition de créer 80 cœurs piétons, que nous soutenons le réaménagement des places que vous avez présenté, que nous soutenons l'élargissement des trottoirs, et je pense bien évidemment à la poursuite du boulevard de Magenta, et je salue la détermination d'Alexandra Cordebar, la maire du 10e, concernant cet axe majeur qui traverse notre arrondissement. Tout ceci est évidemment en complément, et doit se faire en complément de tout ce qui peut permettre de contribuer à améliorer le développement des transports en commun, et vous avez rappelé, monsieur le maire, vos engagements forts concernant 15 lignes de bus express, les bus qui sont notamment utilisés par les piétons, par les personnes âgées, par les personnes en situation de handicap. Également, l'ambition que vous avez de développer le métro toute la nuit, en commençant par les lignes automatiques, et ce sera les grands débats, en effet, qui seront les nôtres en lien et en concertation avec la région Île-de-France, car nous ne nous résolvons pas à ce que Paris soit une exception parmi les grandes villes du monde, parmi les grandes villes européennes, à avoir des services qui ne soient pas en continu. C'est l'ambition que nous avons pour les services publics. Je conclurai sur un sujet qui est bien plus grave. En 2024, 433 personnes ont été tuées ou grièvement blessées sur les routes parisiennes. C'est moins que les années précédentes, mais 433, ce sont évidemment 433 victimes de trop. Et je pense ce matin tout particulièrement à Paul Varry, à son compagnon, à ses proches et à toute la communauté du vélo auprès de laquelle il était si engagé. Paul Varry, dont le tueur a été renvoyé la semaine dernière devant les assises pour meurtre. Je pense également à cette cycliste de 29 ans, écrasée par un camion sur le carrefour Barbès le 19 février 2026, alors qu'elle se rendait au travail en Vélib. Un acte que nombre d'entre nous, élus, nombre des personnes qui travaillent à l'hôtel de ville en tant que collaborateurs, en tant qu'agents, des centaines, des milliers de Parisiens, de Franciliens font tous les jours. Utiliser un vélo en libre service, utiliser leur vélo, emprunter nos rues, nos carrefours, particulièrement Barbès, un carrefour particulièrement accidentogène et qui fait partie de ces points noirs sur lesquels il faut agir. C'est tout le sens de l'objectif que nous portons collectivement et que vous réaffirmez ce matin fort dans cette communication, celui du 0 mort, 0 blessé grave. Il portera évidemment une attention particulière pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, mais également pour les enfants. Les enfants dont nous voulons, et Jérôme Coumet l'a rappelé tout à l'heure, que la ville soit à leur hauteur, parce que c'est à cette aune qu'elle sera véritablement accessible à toutes et tous. Alors oui, la brigade spécialisée contre les violences motorisées
que vous nous proposez de créer est une nécessité absolue. Je remercie d'ores et déjà la police municipale pour l'action qu'elle mène, pour l'action qu'elle mènera demain sur ces sujets très précis pour protéger les plus fragiles, protéger les piétons, protéger les cyclistes, protéger toutes celles et ceux qui ont besoin que la ville s'occupe d'eux. Alors au travail.